Bonjour et bienvenue à tous sur Le Pharmapreneur, le podcast vidéo où nous plongeons dans le quotidien des officines, partageons des conseils pratiques et explorons des solutions innovantes pour améliorer la gestion de nos pharmacies. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toutes les officines, comment optimiser nos processus internes tout en offrant une formation qui soit enrichissante à nos étudiants préparateurs en pharmacie. Nous allons explorer 4 projets concrets qui pourraient être confiés à un étudiant préparateur. Ces projets visent à améliorer la gestion des stocks, le suivi des ordonnances, la préparation des ordonnances et la gestion des déchets médicaux. Allez, c'est parti, on aborde ces 4 sujets. Commençons tout d'abord par l'optimisation des stocks et la gestion des ruptures. Donc, ce sujet, à mon sens, est fondamental, la gestion des stocks. Vous le savez aussi bien que moi, une rupture de stock peut non seulement frustrer nos clients, mais également nuire à la réputation de notre officine. Alors, comment pouvons-nous éviter cela? L'idée de ce projet est de permettre à notre étudiante préparatrice d'analyser les habitudes de consommation de notre patientèle et les tendances de commande pour mieux optimiser la gestion des stocks. Cela commence par une analyse historique des ventes. Quels sont les produits qui se vendent le plus, ceux qui sont souvent en rupture. Avec ces informations, elle pourra ainsi mettre en place un système de suivi des ruptures de stock. Par exemple, en identifiant les produits critiques, elle pourrait réajuster les quantités de commandes selon la saisonnalité et d'autres tendances identifiées. Cela permettrait non seulement de réduire les ruptures, mais finalement aussi de minimiser les surstocks qui peuvent entraîner des coûts inutiles. Pour notre étudiante, c'est forcément une excellente opportunité d'apprendre les techniques de gestion des stocks et de comprendre l'importance des données dans la prise de décision. Pour nous, l'officine, c'est la promesse d'une gestion de stock plus efficace, d'une satisfaction de nos patients qui va être améliorée et donc aussi d'une optimisation de nos coûts. Deuxième projet à voir, à présenter, à mettre en place avec votre étudiant ou étudiante préparatrice en pharmacie, c'est la mise en place d'un système de suivi des ordonnances à renouveler. Donc ça, c'est un autre aspect crucial, je pense, de notre activité, à savoir le suivi des ordonnances. Combien de fois avons-nous vu des patients revenir après la date de validité de leur ordonnance, risquant ainsi une interruption de leur traitement? C'est un problème que nous pouvons anticiper. L'idée de ce projet, il est simple, mais il est relativement puissant finalement. C'est la mise en place d'un système qui aide à identifier les patients dont les ordonnances arrivent à expiration et les avertir à temps pour qu'ils les renouvellent. Cela pourrait se faire via une base de données dédiée ou un logiciel qui est existant qui automatise le processus de suivi. Imaginez donc un système où notre étudiante pourrait par exemple programmer des rappels automatiques qui sont envoyés directement aux patients. Cela pourrait se faire par le biais de SMS ou bien d'email, rappelant à chacun de renouveler les ordonnances avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'étudiante, je pense que ce projet offre une opportunité d'apprendre la gestion des données patients, l'importance de la continuité des soins et l'utilisation de la technologie pour améliorer le suivi médical. Pour notre pharmacie, c'est un moyen d'améliorer encore une fois la fidélisation de nos patients, de réduire les risques d'interruption de traitement et donc d'optimiser également la gestion des ordonnances. Troisième item à aborder, c'est la création d'un guide de bonnes pratiques pour la préparation des ordonnances. Ce troisième projet donc va porter sur un aspect central de notre travail en officine, à savoir la préparation des ordonnances. La préparation des ordonnances est une tâche qui ne tolère aucune erreur et un guide des bonnes pratiques pourrait non seulement aider à standardiser les processus, mais finalement aussi à réduire les risques d'erreur. L'objectif de ce projet est que notre étudiante, en collaboration avec l'équipe, identifie les procédures actuelles, les analyse et propose des améliorations.
Elle pourrait ensuite rédiger un guide détaillé qui deviendrait une référence pour toute l'équipe. Ce guide pourrait inclure des étapes claires pour chaque type d'ordonnance, des recommandations sur les vérifications à effectuer et des rappels sur les normes de sécurité, les exigences légales. Une fois créée, elle pourra introduire ce guide à l'équipe et former chacun à son utilisation. Pour l'étudiante, ce projet lui permettrait de se familiariser avec les processus réglementaires, de comprendre la gestion des risques et d'approfondir ses connaissances sur des normes de sécurité. Pour la pharmacie, un tel guide est véritablement un atout pour améliorer la qualité du service, de réduire les erreurs et de standardiser les pratiques. Quatrième projet et dernier donc projet, l'analyse et l'amélioration des protocoles de gestion des déchets médicaux. Donc la gestion des déchets médicaux, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre métier. La réglementation est stricte et il est essentiel de s'y conformer tout en minimisant notre impact environnemental. Dans ce projet, notre étudiante pourrait commencer par une évaluation des pratiques actuelles de la gestion des déchets dans notre officine. Ensuite, elle pourrait effectuer des recherches sur les meilleures pratiques et les réglementations en vigueur. Sur cette base, elle proposerait des améliorations et formerait l'équipe au nouveau protocole. Ce projet est à mon sens non seulement une excellente opportunité pour l'étudiante d'acquérir les connaissances en matière de conformité réglementaire et de responsabilité environnementale, mais c'est aussi pour notre officine un moyen de s'assurer que nous respectons les normes les plus élevées en matière de gestion des déchets. Une meilleure gestion des déchets réduit les risques de non-conformité, améliore notre image en tant qu'entreprise responsable et peut même réduire les coûts associés à la gestion des déchets. Pour conclure, je pense que ces projets sont une véritable opportunité de croissance et d'amélioration continue. Ces 4 projets qui non seulement apporteraient une réelle valeur ajoutée à notre officine, mais offrent également à notre étudiante une expérience pratique inestimable. En tant que pharmacien, nous avons une responsabilité non seulement envers nos patients, mais finalement aussi envers les générations futures de professionnels que nous formons. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces idées vous inspireront à réfléchir à la manière dont vous vous impliquez vos étudiants dans des projets qui profitent à la fois à leur apprentissage, mais également à votre officine. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration dans nos prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt.